Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la procédure de A à Z du visa fiancé pour les États-Unis, encore appelé visa non immigrant K1, K1. Alors, c'est quoi les conditions à remplir pour pouvoir faire venir sa fiancée aux États-Unis? Premièrement, tu dois être citoyen américain. Et également, les deux fiancés devraient avoir un projet de se marier une fois que la fiancée ou le fiancé ait foulé le sol américain. Donc, vous devez vous marier dans les 90 jours après que vous ayez foulé le sol américain. Si après cette période, vous n'êtes pas marié, la fiancée ou le fiancé devrait rentrer dans son pays. Et également, si pendant votre relation amoureuse, vous avez eu à avoir un enfant ou alors même des enfants, vous allez remplir le formulaire I-129F que vous allez ajouter vos enfants à l'intérieur. Bien sûr, les enfants âgés de moins de 21 ans, autant pour moi, de moins de 21 ans qui ne sont pas encore mariés. Et à ce moment-là, les enfants bénéficieront du visa K2. La femme, la fiancée, c'est le visa K1, mais les enfants, c'est le visa K2. Et une fois donc, comme je disais tantôt, atterri sur le territoire américain, vous devez vous marier dans les 90 jours qui suivent l'entrée de votre fiancé. En plus de cela, il faudrait que les deux fiancés soient totalement transparents. Donc, si la fiancée ou le fiancé a été marié auparavant, il faudrait qu'il y ait un certificat de divorce. Ou alors, si le mari est veuf, il doit présenter le certificat de décès. Tout doit être dans la transparence. Et également, il faudrait que dans les 2 années précédentes de la date à laquelle vous faites le dépôt de votre demande, que vous soyez vu au moins 2 fois. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas, par exemple, pu vous voir à cause de certaines coutumes ou de certaines conditions, je ne sais pas trop quoi de votre coutume et quoi que ce soit, vous pouvez demander une dérogation de cette exigence de se voir en personne là. Et vous devez ramener les preuves solides qui prouvent effectivement que vous ne pouvez pas vous voir avant ces 2 ans-là. Donc, vous devez prouver par des trucs vraiment solides qui passent. Sinon, votre dossier sera tout simplement rejeté. Donc, voilà les conditions générales qu'il vous faut pour pouvoir faire une demande de visa K1. Alors, ce processus implique plusieurs services de l'État. À chaque étape du processus, les vérifications des antécédents peuvent être effectuées sur les deux fiancés. Ils se font à l'aide des empreintes digitales, des noms ou d'autres informations biographiques ou biométriques. Donc, la première étape du processus, c'est la demande de fiançailles qui se fait dans le service de USIAS. Son but est de reconnaître votre relation entre les fiancés. Donc, ils peuvent vous demander des preuves pour prouver en fait que votre relation est vraiment solide, que ce n'est pas un truc arrangé du genre vous voulez faire venir peut-être quelqu'un de l'Afrique ici aux États-Unis. Donc, ils veulent avoir des preuves solides d'une relation qui peuvent mener à un mariage. Après, dans cette petite enquête, si les preuves ne sont pas solides, ils vous le diront, OK, c'est pas passé. Mais si finalement c'est OK, à ce moment maintenant, le formulaire I-129F que vous avez eu à déposer sera maintenant traité et transféré au NVC. Et le NVC, à son tour, va maintenant renvoyer ça à l'ambassade des États-Unis du pays où votre fiancé se trouve. Et à ce niveau maintenant, l'ambassade des États-Unis où votre fiancé se trouve va informer votre fiancé de la date de l'interview. Et votre fiancé à ce moment-là viendra maintenant à l'ambassade pour son entretien de visa avec tous les documents nécessaires pour le visa. Et si le visa est refusé, le formulaire I-129F sera renvoyé encore à l'USIAS. Mais vous pouvez toujours décider de recommencer la procédure une fois que vous voulez. Mais rassurez-vous cette fois-là que lorsque vous voulez recommencer la procédure, que toutes les preuves soient réunies et que tout soit vraiment clair. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour qu'il n'y ait plus de refus de visa. Parce que plus vous accumulez les refus de visa, plus votre dossier devient lourd. Que chaque fois que vous vous présenterez devant un agent consulaire, vos antécédents de passage seront présentés devant lui. Et si tout se passe donc maintenant bien et on lui accorde le visa, elle doit rentrer sur le territoire américain dans les 6 mois. Et ce visa est disponible entrer sur le territoire américain juste une fois. Et comme tout visa, le visa K1 ne garantit pas l'admission absolue aux États-Unis. Une fois que vous aurez foulé le sol américain, les agents d'immigration prendront la décision finale de votre admission aux États-Unis. Une fois dans votre fiancé, après cette étape, vous êtes passé, OK? Vous êtes passé, tout s'est bien passé. Une fois donc que votre fiancée devient votre épouse, vous pouvez demander
maintenant une green card pour votre épouse. Vous devez remplir le formulaire I-485 de demande de résidence permanente ou alors d'ajustement de statut. Et généralement, vous êtes tenu de vous présenter à l'interview ensemble. Si à la suite de votre interview, votre demande a été approuvée, l'USIS accordera une résidence permanente conditionnelle à votre fiancé de 2 ans. Une fois qu'on vous accorde cette résidence permanente-là, conditionnelle, ne restez pas à la maison au croisé, vous oubliez carrément, ok? Après, votre conjoint devra remplir un formulaire I-751 et le déposer pour supprimer les conditions de résidence dans les 90 jours précédant l'expiration de votre green card, dans votre résidence permanente conditionnelle. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like si ça vous a apporté un plus et posez les questions en commentaire si vous en avez, que je viens vous donner plus d'éclaircies. Alors, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!